Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy. Aujourd'hui, je rejoue à Space Invaders, sorti en octobre 1999 sur le marché européen, sorti bien sûr sur PS1 à l'époque, et édité par Activision, encore un jeu d'Activision, après Vigilante, tellement de jeux d'Activision, et développé aussi par Z-Axis. Alors pour le marché japonais, c'est Taito qui l'éditera, vu que c'est leur jeu de shoot'em up phare depuis 1978. Il l'éditait déjà sur arcade, et cet opus-là, il sera édité sous le nom de Space Invaders X, même si ça fait 21 ans que la licence existe. Du coup, aujourd'hui, je leur fais pas sur Home Station, le premier émulateur que j'ai utilisé pour rejouer à des jeux PS1. Même si c'était bien chiant à utiliser, c'était un peu comme un Steam qui regroupait pas mal d'émulateurs, sauf qu'il y regroupait mal. C'est ça qui est dommage avec ROM Station. Alors que si on essaie de chercher des émulateurs à côté solo, juste en téléchargement, là j'ai trouvé DuckStation, donc il marche très bien. En plus, il a des petits shaders à rajouter pour l'écran, faire un peu comme un écran CRT à l'époque. C'est ça qui me plaît. Donc moi je le possédais à l'époque sur PS1, mes parents bien sûr l'avaient acheté. Ils jouaient beaucoup à deux quand ils avaient un peu le temps. Moi j'y avais joué pas mal avec mon père et avec mon frère. Et c'est le premier jeu que j'ai fini de la PS1 en le finissant à 8 ans à peu près. À force de revenir de temps en temps chez mon daron, juste en vacances d'été, j'ai réussi à le finir. Et bon, je l'ai fini en normal après, donc j'ai pu le finir qu'à partir du 8e niveau, je vais vous montrer, voilà, du 8e. Vu que là, en gros, quand on finit le jeu, même en normal, en gros, on débloque aussi un écran de sélection des niveaux. En gros, il faut juste appuyer sur rond, vous êtes sur un player ou deux players. Aussi, l'autre bonus quand vous finissez le jeu, même en normal, c'est le classique. Et en gros, le jeu sur borne arcade, où il faut passer les niveaux au fur et à mesure. Quand on le fait sur le classique, ça ne change rien, ça lance juste le mode classique en solo. Et aussi, du coup, on va découvrir les deux derniers niveaux aussi, le 9 et le 10, que j'avais bien apprécié quand je les avais découverts il y a 6-8 mois pour la première vidéo. Parce que du coup, pour la première vidéo sur Home Station, c'est là où je l'avais fini aussi pour la première fois en expert. Alors là, nous avons bien sûr les plupart les statistiques, entre guillemets, statistiques des différentes unités qu'on va rencontrer. Alors là, ça va être les unités basiques, c'est un peu le niveau tuto pour montrer que ce soit les power-up, comment ils s'utilisent, etc. Sur droite. Hop, voilà. Merci. Hop. Pas un speedrun non plus. Alors par contre, c'est là où ce que je trouve dommage, c'est le seul jeu qui me fait ça. Si vous voyez dans l'écran en bas à droite, dans le coin en bas à droite de l'écran, vous voyez la petite bande de couleurs là. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est le seul jeu qui me fait ça sur tous mes émulateurs. Pas trop compris. Même sur Home Station, il me faisait la même. Vous voyez, à la base, c'était un peu plus antique jeu. Bon, moi j'aurais touché le truc derrière. Par contre, lui en haut, je l'aurais pas. Maintenant, voilà. Hop, on esquive tranquillement. Voilà, c'était un jeu. J'avais beaucoup joué à l'époque. J'ai vraiment dosé. Alors, j'arrivais pas du tout à passer le premier niveau, le premier boss surtout au début, même en normal. Puis après, même le deuxième boss c'était easy au final. C'est à partir après de Mars, je crois, du niveau sur Mars où je commençais vraiment à galérer. Même là en expert, c'est galère. Le niveau sur Mars, le nombre de tirs qu'on reçoit. J'aurais bien voulu récupérer. Le double shoot. C'est raté. En gros, dans le jeu aussi, on va avoir 4 bonus qu'on peut récupérer. Voilà, nickel. On va pouvoir récupérer grâce aux navettes en haut. On a le bonus violet qui va vous donner une protection, le bonus vert qui va vous donner une capacité que vous voyez en haut à gauche, une capacité remplie en entier. Si vous n'avez pas de tuer d'ennemis et du coup pas rempli la barre un petit peu, ça sera le bonus du niveau. Donc pour l'instant,
Il n'y a que sur ce niveau-là où ils vont donner que le jaune à la fin. C'est le dernier bonus que vous avez découvert après le 4e niveau. Mais ensuite, ça sera tout le temps le gris. Donc après, ils sont gris pour tous les persos de chaque niveau. Il n'y a que eux qui sont en couleur. Raté. On va se dépêcher parce qu'ils vont quand même beaucoup plus vite. Ils vont quand même beaucoup plus vite qu'en normal. Plus on tue d'ennemis, plus ils vont vite. Alors qu'en normal, ils sont quand même beaucoup plus chill. Ok. Voilà, vous voyez, là j'ai touché un jaune, un vert. C'est le jaune qui gagne vu que c'est le dernier que j'ai touché. Hop. Je vais le rater. Non, c'est bon. Voilà, et le dernier bonus, c'est le jaune qui va permettre de pouvoir ralentir le temps. Pour empêcher qu'ils bougent et de pouvoir leur tirer dessus tranquille. Voilà. Alors, au début, c'est vraiment tranquille. C'est juste que je fais ces niveaux pour pouvoir farmer aussi les vies, au cas où j'en perds de trop sur les derniers niveaux. Parce que ça c'est bien, c'est comme le jeu de N2O que je vais refaire ensuite, parce que bah pareil je l'ai fait sur Homestation. C'est les 2 seules vidéos qui ont été faites sur Homestation, ensuite j'étais sur DocStation. Et tout ça grâce à un serveur Discord. On va rejoindre. Merci le serveur de Brochoc. C'est là où ils ont mis tellement d'émulateurs en référence pour toutes les consoles. Ça c'est plutôt sympa de leur part. Alors là c'est le premier boss. À la différence des versions arcade, nous avons un boss au 10e niveau. Hop, là c'est sa phase où il nous rush. Voilà, on faut bloquer dans un coin. Hop, voilà. Et essayer de le faire le plus loin possible de loin là. Attention, voilà. Hop, on esquive maintenant. On peut même lui tirer dessus en attendant. Hop. Et non. Voilà. La musique aussi de ce jeu, elle m'avait bien apprécié à l'époque. Bon, c'est ce qui m'a amené à écouter du son de teuf ou de free party ensuite. Juste de la minimal techno bien sympathique. Alors ouais, il y a deux niveaux en plus sur le mode expert. Les ennemis tirent plus aussi lorsqu'on passe en dessous d'eux. Normalement ils tirent qu'un projectile, là ils peuvent en tirer 3, jusqu'à 3 dans les derniers niveaux. Ce qui est quand même assez chiant. Ce qui fait qu'on peut plus trop bouger. Voilà, regardez. En normal, vous en auriez maximum 2, 3. Vous voyez aussi les kills que je fais sur les nouvelles unités. Ils s'affichent en gris. Alors eux, ils ont une petite armure à enlever comme leur projectile aussi. Les projectiles, ils ont une petite aura à enlever, protection à enlever pour pouvoir ensuite les détruire. Ah nickel, là, au moins je vais pouvoir vous le présenter. Voilà, il faut appuyer sur triangle aussi pour activer le bonus. Pour tirer. Puis après on bouge avec les boutons directionnels, pardon. Hop, voilà. Pourquoi aussi je commence beaucoup à gauche? C'est leur première direction tout simplement. Ça, là ils ont toujours pas touché une seule fois le côté. Là ils l'ont touché que 2 fois. Même pas 3 fois. Droite, là. On va se tromper aussi entre le bleu et le vert. Merci. Ça qui est bien avec le vert, c'est que du coup on peut essayer de prévoir. Et en plus avec ce bonus là, en gros, il va essayer de focus. Les unités où il y en a le plus. Alors là par contre il me faut un bonus violet très vite. Nickel. Non, merde.
caisses sont bien, mais quand ils sont en bordure de map, par contre, t'as un pixel pour pouvoir toucher les ennemis, c'est pas ouf ouf. Voilà, voilà, hop là. Et enlever que l'armure du projectile. Et aussi avec le petit niveau bien sympathique. Et mon petit niveau de repos, on entend juste les vaisseaux. Hop. En plus on a une petite vie qu'on gagne facilement. On peut gagner jusqu'à 2 si on atteint 50 000 points sur ce niveau. Donc là 200 000. Ah non même pas. Pas me le donne. Ça va dépendre des fois. Très bien, très bien. Ouais, en expert aussi, il donne beaucoup moins de vie là où en normal c'est tous les 50 000. Ce qui fait qu'à la fin vous pouvez finir avec 30 HP, même en normal. Normal, le record que j'ai fait, je crois, c'est finir avec 31 HP. 31 points de vie, je te dis, au moins je peux mourir tranquillement. Surtout sur le dernier boss où les esquives deviennent un peu plus dures, faut être pixel perfect un petit peu. Hop là, on va esquiver ça, gagner le bonus gris. Voilà. Non. Voilà. Là ça va, ouais voilà les jaunes, c'est là où il y en a le plus. Alors aussi en expert les objets vont avoir tendance à partir plus rapidement. C'est ça le problème, c'est quand on les laisse un à droite, un à gauche, ça faut bien penser à tous les faire. On va voir aussi. Non, nickel. C'était pas loin. Essayer de les avoir quand même avant qu'ils partent les rouges. Allez, dernier niveau. De toute façon, pas de bonus à récupérer après. Le bonus il s'enlève directement pour éviter qu'on ait un bonus pour combattre les boss. Voilà, le double shoot. Même ça se cumule pas. Hein. Vous pouvez pas avoir triple shoot. Et qu'à partir d'un niveau, vous aurez un bonus. Un bonus. Qui va vous permettre de tirer surtout avec des munitions illimitées un petit peu. Le deuxième boss il est très facile. Au début, juste esquiver tranquillement un petit projectile. Puis à la différence de Rome Station aussi, je sais pas si vous remarquez là, mais les points de vie ils sont un peu plus réalistes vis-à-vis de ce qui se passait sur console, pardon. Parce qu'en gros, tout simplement, hop là, ouais. Tout simplement, vous vous souvenez que le boss sur Rome Station, le boss, leur point de vie partait à volo pour un rien des fois. Alors, on mettait 3-4 balles et ils partaient. Vas-y, on va vous montrer quand même la dernière phase. Hop là, c'est comme le boss précédent, pardon. Il va nous rush au sol. Mais voilà, un bon petit jeu que j'avais bien apprécié. Bien sympathique. Là, ça va être le bloqueur, et ce pourquoi aussi j'ai refait la vidéo. Parce que, en fait, sur Rome Station, leur bonus, leur special abilities que vous voyez à gauche, vu qu'il n'y a que ça qui change à chaque fois dans les descriptions. Allez, ici, il y a la size qui change et leur nom. Mais sinon, il n'y a rien qui change presque. Le type reste le même, etc. Mais ouais, leurs special abilities ne s'affichaient pas sur Rome Station. Je sais pas si c'est réglé depuis, mais ils ne s'affichaient pas, c'était un peu emmerdant quand même. Alors c'est un très beau, c'est un très bel effet. Si vous voulez voir sur la vidéo, c'est 18 minutes à peu près. 18-19 minutes. Ah ouais, on va les éliminer en bas parce que sinon c'était compliqué. Ouais, non. Là, vraiment que j'aurai l'occasion de vous le présenter. Normalement, oui, il y a un niveau. Sur chaque niveau de planète, il y a un sous-niveau qui est. Il y a un sous-niveau qui permet d'activer le bonus. Par peut-être un, allez. Il y en a un où t'as pas envie d'avoir le bonus parce que le bonus c'est pour. Il n'y a qu'un niveau comme ça, quoi.
Voilà, les petits bonus. Ça, c'est un magnifique, magnifique rayon. On va pas le laisser partir non plus, lui. Allez, nickel. Attends, on va avoir un deuxième. Crâne, je l'aurais pas. Un petit double shot, ça fait plaisir. Voilà. Bon, raté la special abilities, mais bon, c'était à peu près sûr. Ça aussi, c'est la qualité du bloqueur, c'est que vu qu'il reste avec son corps quelques secondes encore, bah, le dernier il n'a pas le temps de s'énerver parce qu'il est tout seul. Voilà, comme là. Hop. Bon, ça va, lui, il est plus tranquille par contre pour tirer. Donc, il est chiant pour récupérer les trucs en haut. Allez, petit niveau tranquille. Alors par contre, c'est vrai que la différence avec Chrome Station, c'est que DuckStation là-dessus, il est beaucoup plus ergonomique au niveau des des options. J'ai pu paramétrer facilement un clavier pour l'utiliser en deuxième manette. J'ai pu faire pas mal de trucs avec DuckStation, le Chrome Station, c'est assez fermé au final. Là on récupère tout ça, avant que ça apparaisse trop bas. Mais le problème avec DuckStation par contre c'est que là bah, ça utilise vraiment les... C'est là où il faut vraiment bien paramétrer les fichiers disques que vous allez récupérer. Hop. Et aussi faire attention sur quel site vous les récupérez. Bon ouais, ça c'est des romances. C'est un bon moyen de récupérer des jeux PS1 ou pour émulateur sans trop de problèmes. Ouais, on était sur pause, pardon. C'est un peu de merde. Non, on esquive. Et du coup, bah, c'est là où de temps en temps on peut avoir quelques incompatibilités, pardon. Notamment, j'en ai eu pour Crash Team Racing, notamment, vu que Sony, lorsqu'ils ont sorti Medieval, ils ont sorti en plus un LibCrypt pour empêcher le piratage, notamment de certains jeux, mais qui du coup nous emmerde aussi nous, de notre côté pour l'émulation. Donc en gros, il faut juste récupérer un fichier SBI propre aussi du jeu, pas non plus n'importe quel fichier SBI, fichier SBI du jeu, et lorsque vous l'avez trouvé, vu que ça après ça se trouve assez facilement, il y a plein de listes, on a trouvé plein des listes, des sites qui regroupaient des listes et des listes de jeux avec des fichiers SBI. Et du coup le fichier SBI vous le mettez dans le même dossier où vous avez mis votre fichier de jeu émulateur. Pour l'émulateur, pardon, fichier de jeu pour l'émulateur. Souvent c'est un .CUE. Et vous le renommez le fichier SBI avec le même nom qu'a le fichier CUE. Ah non, c'est juste que... Ah non, pas du tout. Même ce boss là, il est assez facile. Il était assez facile sur la console. Il fallait juste bien viser en fait. Sinon il prenait très peu de dégâts quand tu tirais sur la... Ah d'accord. Là vraiment, j'ai dû l'avoir quoi en 4-5 secondes quoi, on l'a même pas... Je l'ai dépop le truc. Mais ouais, il y a juste ça à faire attention, c'est que de temps en temps il y a certains jeux qui sont sous LibCrypt Protection, donc certains jeux PS1, donc, et en plus c'est que pour le marché européen, ça c'est cool. Donc c'est pour ça que juste ça à faire, mais après c'est assez simple, pas non plus très compliqué. Donc c'est pour ça que je remercie encore bien le Discord de Broshop pour la découverte de DuckStation, parce que plein de petits trucs sympathiques, bien mieux que Chrome Station, notamment aussi le téléchargement
qui reste moins illimité que sur DuckStation, parce que bon, quand tu télécharges à 100 kilooctets parce que DuckStation l'a voulu, c'est un peu chiant quand même. Même si j'ai pas une grosse co non plus, hein, j'ai pas un petit méga quoi. Mais bon, quand tu télécharges à 100 kilooctets, c'est long. Nickel, on a perdu un bouclier. Et là au moins, bon, les restrictions de téléchargement sont juste celles des sites de téléchargement, si vous connaissez déjà certains sites. Allez voilà, le petit bonus de ce niveau, un boomerang. La musique de ce niveau aussi, on est bien plus... Merde, il fallait que je me rate d'un pixel. Ah bien sûr. Nickel. Et je rate d'un pixel, un salaud. Hop, voilà, ça c'est le niveau pour vous le présenter, voilà, avec toute une ligne sur la gauche. Non, à gauche. Non, je l'aurais pas... Nickel. Non. Est-ce que je l'aurais le temps? Oui. Hop. Puis bah c'est grâce à DuckStation aussi que je me suis mis à beaucoup plus rechercher des anciens jeux que je pourrais mettre dessus, parce que bah, sur RomStation, tellement que c'était long, j'avais la flemme de tout télécharger mes anciens jeux. C'est de me souvenir à peu près tous ceux à quoi j'ai joué. D'ailleurs, vous pouvez voir les futurs épisodes un peu que je pourrais faire dans une playlist où j'ai mis les musiques. Hop. Ouais, la musique de ce niveau est plaisante. Hop. Ils se détruisent. Je savais pas qu'ils détruisaient leur boomerang, leur projectile à eux. Gauche là, sinon c'est très galère. Droite. Nickel. Voilà. Là, ils descendent là rapidement. Comme ça, on a 12 HP. On est bien. Hop, un petit boomerang en plus. Et peut-être le seul bonus qui, quand il se lance, ne casse pas entièrement les caisses. Ça c'est pratique. Il la soulève juste. Pour rater là. Voilà. Après normalement, le boss de ce niveau il va avoir au moins un peu plus d'HP que le boss d'avant. Ça aussi qui est bien, c'est que sur RomStation aussi le boss de ce niveau il était très très simple à battre. Il se régénérait pas en plus. Alors que normalement il se régène entre ses phases d'attaque. Allez. Voilà. Allez, merci. J'aurais voulu le bonus violet. Horizontal left, je marque à gauche. Nickel, le bonus violet. Allez, le petit boss. On commence à droite. Là, quand il fait ça, en fait, il régène. Ah non, ça marche pareil. Il se régène, voilà. Là, vous voyez qu'il régène à gauche. Alors sur RomStation, la régène ne marchait pas, littéralement. Et là, voilà, il y a beaucoup plus de points de vie. Alors que sur RomStation, en 3-4 balles après, il était fini. Beaucoup mieux fait l'émulation sur DuckStation, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un 50 à 60 Hz qui change ou pas. Parce que normalement là je suis en 50 Hz. J'ai vérifié dans DuckStation, j'ai pas fait de modification pour changer non plus. Alors là c'était le premier niveau où je rencontrais des difficultés. Parce que notamment, vous allez voir, c'est un peu les meilleurs aliens je trouve, ils ont été bien designés. Enfin, pas forcément les meilleurs. C'est plus ceux de la planète Vénus que je préfère. Notamment avec leur boss et leur capacité spéciale.
Même si c'est les pires, hein. Ça reste les pires. Eux, ça reste les moins pires vis-à-vis de ceux de Vénus. Et nous aussi, quand on était petits, on les appelait les pivers. Parce que bon, ils ont une belle gueule de pivers à toquer sur les... Tiens, premier enchaînement qu'ils font et je meurs direct. Voilà. Du coup, ça m'a fait perdre l'habilité spéciale, le salaud. Maintenant, voilà. Tranquille. Ah non, trop tôt. Trop tôt. Du coup, il part dans l'autre sens, il a pas envie de se prendre la caisse. Voilà. Bon, c'est pas grave, on a perdu 2 vies, on était à 13. Voilà. Je retrouve un petit bonus violet, une petite protection. Bon, maintenant on n'a pas le double shot, c'est là où c'est un peu comme dans, dans le zombie de Call of, quand tu meurs, tu perds tous tes atouts. Pour commencer à tout récupérer. Mais voilà pourquoi on les appelait les pivers, parce que c'était bien. Ils venaient de toquer dessus. Hop, voilà. Nickel. On va le laisser à gauche. Enfin, à droite, pardon. Maintenant. Bon, par contre, leur bonus il est bien. Voilà, très bon bonus là. Il peut en avoir 4-5 lancés en même temps sur la map. Voilà. Ça fait le boulot. J'en ai lancé 2, ils n'ont pas pu faire grand chose. Nickel. Ah, le double shot enfin. Oh là là. Vraiment, un expert, il s'amuse vraiment à tirer. Hop là, il se gêne pas. Allez, petit moment de pause. En plus là, j'ai pris le temps de finir Turcope et Lépidi aussi de mon côté. Bon, j'ai vu que sur la présentation, je l'avais pas fini. J'ai pris le temps de le finir et c'est pas mal en vrai. Au début, la difficulté est pas trop présente, mais au fur et à mesure, ça devient un jeu de plateforme. Et il y a pas mal d'ennemis qui apparaissent. Même si les boss sont assez rigolos à faire. Toujours dans un certain emplacement et tout. Même si par contre le dernier boss est assez dur. On est carrément obligé d'utiliser... genre en gros il a 3 phases le boss en plus. Comme les boss sur le jeu. Et en gros il est dans un carré. Et sur les 3 côtés, il y a une phase qui va sortir au fur et à mesure à chaque phase, quoi. Oui, je te sentais que tu étais parti pour descendre. Alors souvent quand ils font ce genre d'animation, ils sont chauds pour descendre. Ah bah tiens, l'autre je l'avais pas vu en bas. Ah le salaud, il y en a toujours un. Au moins il n'en reste qu'un. Mais ouais, du coup tu détruis la première phase, et en détruisant la première phase du dernier boss de Future Cop et Lépidi, vous débloquez aussi une sortie pour aller dans tout le niveau. Et vous êtes carrément obligé de le faire parce qu'au bout d'un moment vous aurez plus assez de munitions, vous aurez plus assez de vie aussi, notamment pour la dernière phase. Donc bon, un peu dur, c'était obligé de faire ça pour équilibrer un peu ton boss, un peu dur quand même. Et en plus, ouais, je le faisais en difficile aussi, l'histoire. Là où je l'avais juste laissé en normal au début, la première fois que je l'ai joué sur DuckStation en vidéo. Hop. En tout cas, très bon jeu. Hop. Faudra que je me ramise à refaire du coup tous les niveaux. Voilà, j'ai réussi à tous les avoir, nickel. Voilà. Alors toi, soit tu descends. Nickel, mais c'est pas toi ce que je voulais. Nickel. Maintenant. Voilà. Oh la galère. Allez, en plus ce boss là à la fin il va être pas mal. Il va être encore... il est un peu mieux fait aussi que sur Home Station, là où... Là c'était vraiment la présentation des boss. Ah nickel. J'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que je l'aurai? J'ai le nombre de balles avant de pouvoir y aller. Bon, par contre, on n'a pas de protection. Ce qui manque. Voilà, nickel. Merci le jeu.
Voilà, le jeu est assez quand même gratifiant quand il voit que tu es en galère, surtout avant un boss. Il va vous offrir quand même le double shot en 2 fois, une protection, le plus important. Voilà. Alors en gros, ce boss il va se mettre sur ces différentes plateformes pour pouvoir vous tirer dessus. Et en plus ça lui sert de protection. Sauf que sur Home Station, dès qu'il en perd une, ça devient la dégringolade. Ah ouais, ça devient un peu la dégringolade ici. Ouais. Non, comme quoi le boss était vraiment weak sur PC. Enfin sur PS1 à l'époque. Pardon. Pour habitude des PC en ce moment. Là, ça devient le plus dur. Les bursters, voilà. Le pire bonus. Et les pires en tout genre. La planète Mars, c'est la planète de la difficulté. Mais voilà, au moins, voilà. C'est que quand il meurt, il lâche 5 petites boules blanches. Comme le troisième boss. Le boss de... Comment ça s'appelle? Uranus? Ouais, Uranus. On va esquiver quand même la balle qui a tiré dernièrement. Voilà, et en plus c'est eux qui bombardent le plus. Même en normal, c'est eux qui te montraient qu'ils pouvaient bombarder. Voilà. Voilà. En rouge, tu vas pas aller plus loin. Là. Aïe. Nickel. Voilà. Regardez le bonus. Magnifique explication. Voilà. Merci le bonus utile. Vraiment. Et en plus, en zigzag comme ça, il y a des fois vous allez vouloir viser 2-3, aller une ligne assez précise d'ennemis. Ça va toucher personne, hein, bien sûr. Merde, trop. Voilà, nickel. Il faut que je fasse rapidement. Nickel, le double shot qui revient, mais c'était le violet qu'il me fallait. Voilà. 13 vies, tout va bien. Hop. Éviter qu'ils atteignent trop vite le côté droit. Ah, nickel, du violet enfin. Hop, à gauche toute. Voilà. Pas celui du haut, bien sûr. Voilà. Nickel. Hop. Hop. C'est pas le plus simple de ces niveaux. Ça touche en haut. Ouais. Ouais, c'était sûr. Je sais pas ce qui m'a touché en plus, mais il y a une boule blanche qui a touché, je crois. Plus l'alien vert, ça n'a pas fait du bon ménage. Voilà, nickel. S'il vous plaît, là. C'est long. Avec juste les FX. Voilà. Voilà, une petite vie en plus. On récupère, c'est pas grave. C'est pas trop perdre en Vénus. Bon. Maintenant on est en tir simple. À l'ancienne. Ici. On a déjà le violet, donc plus que le double shot et on est bon. On va se faire tous les rouges du bas là, sinon ça va être la merde après. Après aussi. Maintenant. Toujours pas le bleu. Hop. Ah. Voilà. Non. Partez, barrez-vous. Tellement de tirs dans ce niveau. Ouais, ça passe. Ça passe pas, genre.
maintenant. Voilà. Peut-être non. C'est pour ça qu'il me faut un double shoot. Pas de pied. Allez, tire de Dieu. Ça, c'est le seul problème du one shoot. Je pense pas qu'on va le passer celui-là. Ah, si on perd pas une vie là-dessus, là. Peut-être pas mal. Non. Un bleu. Nickel. Non. Bon, là du coup il y a les 5 boules qui sont au même endroit. Ce qui fait que ça ralentit encore plus. Surtout quand on n'a pas le double shoot. Ouais. Nickel. Merde. J'ai pas vu que la boule blanche allait revenir. C'est pas comme si ça changeait grand chose non plus. Oh là là, et puis il tire, il pleut. Il bouge plus. Hop, un petit zigzag là. Pour une fois qu'un zigzag est ultra fonctionnel. Ah là là. Voilà. Hop. On va le capturer. Ça. Ouais, enfin le double shot. Je commence à désespérer. Nickel. Alors là, les boss, on peut les farmer un petit peu. En gros, chacun a sa vie bien précise. Et du coup, bah, on peut faire chacun du dégât séparément. Merde, on va pas faire pas le détruire. Même si je comptais non plus. Là, ici, je pense qu'on manque quelques-unes. Qui n'a pas pris de dégâts, il s'est mis derrière, bien sûr. Voilà. Ça, vous pouvez essayer de laisser celui avec le moins de vie dans la dernière phase. Parce que là, pour essayer d'aller le titiller, on va prendre là ici. Voilà, nickel. Ouais, pas mal là. Pas mal, un bon niveau aussi. Bon, on a perdu quoi? 3 vies dessus? Non, 2. Perdu 2 vies. Puis voilà, les kamikazes. En gros, eux, quand vous les butez, à la place de lâcher 5 boules, ils vous descendent dessus. Un mix entre le pivert et l'autre, celui qu'on vient de faire. Mais bon, c'est là aussi vous arrivez à les buter autant dans la montée que dans la descente. Enfin, maintenant et là, bah, ça fait 2 points. Donc ça permet qu'avec juste 2, vous pouvez avoir un bonus. Grave pratique. Faut juste par contre, quand vous êtes un petit peu Et merde, faut que je me mette en dessous. Quand vous êtes un petit peu désaxé. Vous êtes un petit peu plus désaxé de lui, bah du coup c'est là où il risque de vous descendre dessus. Voilà, double esquive. On donne. Ouais. Donc c'est ça, vu qu'il tire beaucoup aussi. Voilà. Hop, voilà, on récupère tout. À gauche. Voilà. Ça par contre son bonus c'est le meilleur. Alors, voilà. Hop, non. Par contre là je vais ici. Voilà. Hop. Et voilà. C'était rapide. Il y a moyen d'avoir un violet vidéo. Nickel. Parce que ouais, du coup, t'as juste à en buter 2 avec un bonus, et puis c'est bon, pour double. Donc, hop, ok.
J'ai pas compris lequel qui a touché en haut là. Hop. Ah merde, bon, faut que je revienne dessus. Évidemment. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça passe crème. Ça en gros c'était un peu l'avant-dernier niveau en normal. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce niveau. Hop. Parce qu'après le niveau c'est la terre. Voilà. Là. Voilà, 2 lignes. Quoi? Allô? Putain, et... Ah, les contrôles qui bug, hein. L'animation qui était activée, mais pas un vaisseau prêt à récupérer. Voilà. Non, c'est moi qui tirera le plus. Tombe pas là-dessus, le petit kamikaze. Nickel. Ça donne une petite musique minimale là. Bien sympathique. Ce niveau express. Hop. Hop. Juste à attendre, là je pense que juste en faisant ça. Merde. Hop là. Il y a des fois les niveaux c'est juste ça. Hein. Aïe, nickel, bien sûr. Là. Hop. Maintenant. Ouais. Ok. J'ai cru ne pas l'avoir non plus celui-là. Voilà. Nickel, on enchaîne avec un petit bonus en plus. Tranquillement ce niveau en vrai. Souvent les derniers niveaux, ils les mettent sur la dernière ligne, les personnages spéciaux à la fin. Allez, le petit boss, la chenille qui redémarre, bien sûr. Si vous ne voyez pas une chenille dans ce boss, je ne vous comprends pas. Moi, c'est une chenille que je vois. Elle est verte. C'est une chenille. Ouais. À gauche toute. Mais pourquoi? Normalement, c'est ça qu'il faut faire. Tant pis. Et des fois, ça passe pas. Hop. Du coup, faut tirer sur chacune de ces boules qui a chacun des points de vie bien séparés comme l'autre boss. Nickel, voilà, comme là, tu vois. Là, normalement, ça aurait dû passer comme tout à l'heure. À gauche, là, normalement. Voilà. Un peu plus. Ah non, faut pas que je me mette dessous, non. Faut que je tire dessus. Voilà. Nickel. Le seul moment où vous avez un peu plus de chance de la toucher, c'est quand elle se remet en position. Enfin, quand elle se réassemble. Voilà, voilà. Bon, 2 petites vies dessus. C'est là où... Même ce boss là était un peu chiant à l'époque. Et les petits splitters, eux à chaque fois qu'on va les buter, bah, ils vont faire apparaître bien sûr d'autres ennemis. En plus grand nombre en plus des fois. Il faut bien les gérer. Hop. Je pense un niveau qui a pu matrixer pas mal de weed. Hop. Oh, ça m'a matrixé surtout sur la musique d'initial D ensuite après sur MT1. Ah merde, puis moi j'aurais pu leur bonus comme un débile en plus. J'ai touché le bluff. Et du coup quand on peut les buter, voilà, au maximum pour faire apparaître 5
5 ennemis. Un sur l'ancienne position, un en haut, un en bas. Un à droite, un à gauche. Après, c'est là aussi, ils sont déjà des ennemis à gauche, à leur droite. Ou en fonction de s'il y a des ennemis ou pas en bas. Genre, en gros, ils vont essayer de reprendre la même disposition qu'il y avait avant, en fait. Sur tout ça. Voilà, vous alliez m'énerver. Voilà. Maintenant, il me faudrait un... Ouais. Enfin, un double shoot, là. Oh là là, l'erreur. Il va falloir ouais, un double shoot avant la fin. Mais je rate tout. Voilà. Donc en gros, leur bonus, ça va être d'envoyer plein de petits boomerangs dans toutes les directions. Ah non, la balle, elle aurait touché le jaune, j'aurais pu. Voilà. Nickel. Mais c'est pas celui-là que je veux. Salut. Alors, petit niveau 4. Voilà. Un petit bleu en haut. Non, pas de petit bleu. C'est en D2 quand même, parce que sinon... Ouf, je les croyais pas non plus, mais bon. Toujours pas de bleu. Hein. Non, l'erreur. Oui. Mais je pense, ouais, ça va mourir très vite. C'était sûr. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus. Au moins j'ai pu en buter 2 à la place d'un. Voilà. Galère un peu ce niveau. Non. J'avais oublié que j'avais pas le double shoot. Hop. Nickel. Bon, on rattrape. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh là là, faut que j'aille sous la goutte, hein. L'énorme goutte violette, faut que j'y aille. Un petit violet. Là, de toute façon, je prends tout. Un bleu, un violet. Là, je prends. Violet. Hop, voilà. Alors là, ils sont en plein carré, oui. Un rectangulaire, il y a une ligne de plus pour un rectangulaire. Pas une ligne de trop pour un carré. Allez, nickel, merci le bleu. Je m'en fous. J'en ai rien à branler. Je récupérer mon violet bien plus que mon bleu. Voilà. L'avoir lui aussi. Quand même. Allez, petit arrêt du temps là. Allez, nickel, on récupère le bouclier. Nickel, deuxième arrêt du temps. Souvent, quand il y a un arrêt du temps, ouais, c'est un peu un niveau où ils vont vous en donner plein. Après, je crois que c'est maximum 2 par niveau. Si. Forcément. Oh bah non, 3. Hop. Je prends. Le dégoûte.
sûr. Oh là. La goutte qui passe derrière la caisse. Alors là, pour ce niveau-là, il faut les abattre un par un. Pour éviter qu'ils spawnent. Hop. Et voilà. Comme ça, il n'y en a pas un de plus qui spawn. Il reste au nombre de 1. Hop. Et le dernier boss, bien embêtant. Là, il faut être pixel perfect. Parce que ces attaques, il en met partout. Là. Là. Et merde. Je sais pas si c'est la caisse ou si c'est un rayon laser qui m'a eu. Voilà. Ah, pas une phase de plus. Après les... Après les... Comment il s'appelle déjà? Après les buildings, il envoie des missiles ensuite. Mais bon, de toute façon, ça change rien. Il envoie toujours 2 attaques. Et là, quand j'ai découvert ça il y a 6 mois, j'étais bien content. En plus, la musique est bien entraînante. C'est grave chaud à continuer, ouais. En plus, c'est un bon petit niveau avec un bon petit bonus où vous allez pouvoir avoir une mission un peu limitée. Voilà, déjà on commence avec la protection. Par contre, eux, ils vont tirer un peu comme ceux du niveau sur Mars, là. Ceux qui tirent, quand ils meurent, ils tirent 5 boules blanches. Alors ils tirent, voilà, ils tirent 2, 3, 4 boules en même temps. Pas censé être l'élite, hein, c'est normal. L'élite et l'alien. Et eux, leur bonus, en gros, je vais de vous le montrer. Voilà. De côté, vous pouvez tirer. Vous avez le double émo qui est activé aussi. Hop, voilà. Du coup, c'est bien pratique pour pouvoir essayer de récupérer des vaisseaux que vous voyez pas forcément tout de suite. Je voudrais le bonus bleu, s'il vous plaît. Galérer. Non. Bien sûr. Non, le bleu. Bien le vert, mais. Ah merde. Là, j'aurais peut-être. Ah non. Quand même pas la dernière. Voilà. Plus Mercure est plutôt bien fait. Ouais. Le soleil, j'aime bien comment il est fait. C'est que l'écran CRT, ça rajoute un peu plus de difference sur l'écran. Le petit shader CRT de DuckStation. Ouais, qu'ici, il n'y a pas trop de direction à mettre dans le bonus. Moi, j'aurais pas. Si. Hésitez. Allez hop. Ça. Il reste encore un niveau. Il y a juste le boss de ce niveau qui m'a un peu surpris à la fin. Parce que vis-à-vis des autres boss qu'on a eu, j'ai un peu trouvé ça bizarre. Mais bon. Après, ça reste un boss. Hop, hop. Surtout le dernier boss que j'ai bien aimé. Le dernier boss du jeu en expert. Une bonne référence, je trouve. Mais référence logique aussi. Ah, 2 vies. Nickel. Je finirai combien de vies Voilà. Voilà, on a un bon tir illimité. Moi j'aurais tout eu au même endroit. Tac, allez, on continue. Voilà. On va leur laisser une ligne pour descendre d'un cran, ce serait bête.
Faut ouvrir les bonus, ça reste déjà qu'une ligne. Voilà. Ça va vite, ça va vite. Ça passe. Et voilà. Aussi. Ok. Oh non, bon petit jeu. Ça, quand tu découvres 2 niveaux bonus à la fin d'un mode, d'un niveau de difficulté, c'est pas mal. Ah merde, moi faut que j'attende qu'il descende pour y aller. Tant pis, tant pis. Oh ça, j'ai bien aimé. On a d'erreur fait sur cette run, mais pas grave. Hop, hop. De toute façon, c'est un peu la run avec laquelle j'ai fait le plus de vie aussi. Hop. Oh non. C'était soit l'un, soit... Oh là là, c'était... c'était chaud là aussi. Merci. Merci. Vraiment. Je ne suis pas mort il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors là, les boss, en gros, c'est les astéroïdes. Et voilà, quand ils tombent en plus, ils font secouer la Terre. Je sais pas à quoi ça correspond. Si, en gros, j'ai rien vu aussi. Qui disait que ça faisait quelque chose. Juste éviter la chute d'astéroïdes, quoi. Alors, au fur et à mesure, ils vont en avoir de plus en plus. Hop, hop. Techniquement bien sympa en plus pour ce boss. Hop, hop. Ah. Ah. C'est bon. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à faire pour le niveau de Mercure. Assez simple, hein. Tranquillement, si j'avais pas fait l'erreur, j'aurais pas perdu une vie. Ça a déjà 17 vies. Et là, le dernier niveau, où en gros leur capacité, c'est de pouvoir esquiver. Ce qui est pas mal, hein. Vraiment la meilleure capacité, j'ai envie de dire. Hop. Voilà, quand il y en a certains qui se lèvent, là, comme vous avez vu, c'est une esquive. Hop. Nickel. Ouais, bon, je n'aurai pas le temps. Ouais. Ça passe. Mes niveaux, ça passe. Par contre, bon, bien sûr, ils ont gardé la fâcheuse habitude de tirer à fond les ballons. Et moi, par contre, j'ai un petit fusil à pompe quand j'en tue 4. Petit fusil à pompe d'arcade qui apparaît. Avec une musique, bien sûr, tranquille. Il y a juste une note. Il y a 3 notes. Je suis mauvaise langue. Voilà. Ah merde, j'étais sous la caisse. J'ai pas vu le... Ah, ça passe. Ah, l'esquive. Oh là là. Le standard. Il suffit d'attendre là. Voilà. Hop. Beau décor bien fait quand même. Sur le bord d'une salle d'arcade.
savais pas que le monde de l'alien c'était sur le bord d'une salle d'arcade. Ah ouais, en plus ils peuvent la faire même. J'avais pas vu ça encore, qu'ils pouvaient la faire à différents. Enfin en désynchronisant. J'ai toujours remarqué qu'il y en avait 3 en synchro, 2 en synchro, un tout seul. Là je viens de voir, ouais, ils pouvaient se désynchro, c'est pas mal. Bon là au moins on a le double shoot, ça va pas être le niveau d'avant. C'est bien galère. Le double shoot. C'est bon. Et on reprend tranquillement. Aïe. On a perdu une bouclier pire maintenant. Ah, bon. Là encore. Allez le récupérer. Putain. Et eux, il fallait qu'ils osent tirer. Hein. Salaud. Reviens là. Voilà. Mettre un coup de pompe. Allez hop. Ah bien sûr. Non. Pas possible. J'aurais dû toucher. Le pixel perfect. Toujours demandé. Hop. Voilà. Oh, retard. Sur la balle. Une balade en soi. Balade de santé, je vais. Ça se fait tout seul. Ah nickel, j'avais oublié que là on peut bouger. Lorsqu'on stoppe, ça bouge, ça stoppe même les balles et on peut passer à travers. Bien fait quand même. Ah. Voilà. Oui, j'avais pas vu le tir là. J'ai pas vu le tir violet là. Il me toucher. Bon allez. Avant-dernier niveau, on fait le boss. Ah non, du coup il y a les niveaux 10 plus le boss. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup lors de la sélection des niveaux aussi, c'est là où le premier chiffre ça va être la sélection du niveau de la planète. Et le 0 ça correspond au 10. Donc le 0-0 c'est ce niveau là en fait. Hop, et juste après avec 2 HP vous devez faire direct le boss. Bon ça va, au début il est assez simple ce boss, il reste tout en haut. Et faut essayer de le faire remonter au maximum. Enfin, on va lui tirer jusqu'à ce qu'il devienne tout petit. On le rabote. Un grand coup de missile. Voilà. Et ensuite, dès qu'il fera la taille d'un pixel, là on pourra commencer à rigoler. Moi en plus que je l'ai pas fait celui-là. Ah, j'avais pas vu que j'avais déjà plus d'armure. Là. Ah. Ah, il va tirer de plus en plus. Il lui reste 2 HP là. Voilà. Il remonte en plus, ça nous attire encore plus là où j'étais. Voilà. Tranquillement, on va t'avoir le boss. Alors, je vais vous laisser quand même la dernière cinématique aussi ensuite. Mais sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. Un bon petit jeu que j'avais apprécié à l'époque sur PS1. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, partagez, commentez, faites ce qui vous plaît. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, pardon. Salut!